Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer une sorte de patine sans oxydant dans mes cheveux. On va essayer les Color Fresh Mask de chez Wella Professionnel. Alors, j'ai deux couleurs, j'ai Pearl Blonde et Lilac Frost. C'est des produits que j'ai reçus dans des colis de la part d'abonnés. Normalement, ces produits-là sont peut-être pour les cheveux plus clairs que les miens. En tout cas, pour le Pearl Blonde, c'est sûr parce que c'est marqué que c'est pour les cheveux blonds ultra clairs. Donc celui-là, on va peut-être le mettre de côté. Et après, sinon, on a le Lilac Frost, donc effectivement, qui est là plutôt pour les cheveux blonds tout court. Donc, je disais que c'était plutôt adapté pour les cheveux blonds décolorés très clairs. Mais quand je regarde sur internet, c'est un petit peu ambigu. Même sur le TikTok de Wella Professionnel, on voit une vidéo dans laquelle ils ont testé ce produit sur différentes nuances de cheveux. Et moi personnellement, quand je regarde la vidéo que je vous mettrai dans la boîte de description, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux sur cheveux foncés que sur cheveux clairs, ce qui est complètement surréaliste. Et dans les commentaires, il y a d'autres personnes qui pensent la même chose. Donc le plus simple, c'est de tester. De toute façon, j'ai le produit, on va pas le gaspiller. Donc on va tester ça dans mes cheveux et on verra bien, ce que j'obtiens comme couleur, parce que moi, tous les ans, avant l'été, j'éclaircis mes cheveux. J'aime bien avoir les cheveux plus clairs en été, et en plus, quand je vais au soleil, j'ai tendance à avoir des reflets dans mes cheveux qui sont pas toujours maîtrisés, parce que les cheveux se décolorent en surface, mais sont plutôt froids et foncés en dessous. Donc j'aime bien avoir une couleur plus uniforme. Voilà pourquoi je préfère éclaircir mes cheveux avant l'été. Bon, sachant que quand j'éclaircis mes cheveux, habituellement j'ai des reflets roux. Donc quand j'ai des reflets roux, je me prends pas la tête, parce que le reflet roux c'est tellement difficile à faire partir que du coup ce que je fais, c'est que je fais des couleurs cuivrées. Un marron cuivré, un orangé, un rouge orangé, je fais des couleurs comme ça. J'ai déjà fait du bleu aussi pour le coup vraiment anéantir tout le roux qu'il y avait dans mes cheveux, mais le bleu en été c'est pas une bonne idée parce que ça vire au vert, forcément. Le jaune qui ressort mélangé au bleu, ça fait du vert. Bon. Donc ça, c'est ce que je faisais les autres années. C'est-à-dire que je faisais du rouge, je me prenais pas la tête. Et là, cette année, j'ai envie de me prendre la tête. Pourquoi? Tout simplement parce que mes cheveux n'ont pas viré au roux. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai réussi à décolorer légèrement mes cheveux avec ce produit-là, sans que ça vire au roux. Et là, j'ai plutôt un blond miel. Alors, dans le blond miel, il doit y avoir un petit peu de rouge quand même, un petit peu d'orangé. Mais vous voyez, du miel, c'est pas vraiment orange, c'est plus jaune orangé, mais ça tire plus sur le jaune. D'ailleurs, en longueur, là sur les pointes, on voit clairement que c'est du blond jaune, du blond foncé. Alors en soi c'est pas moche, mais moi c'est pas du tout ce que j'aime. Moi j'ai envie d'avoir un blond plus froid, et donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui en utilisant ce masque. Pour maximiser mes chances de réussite, j'aurais pu effectivement également utiliser les shampoings de chez Fanola et d'autres produits qui enlèvent les reflets jaunes, mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de tester ces petits masques là pour voir si ça fonctionne sur les cheveux un peu foncés, ou alors pour voir si ça fonctionne pas du tout, parce que j'avoue que sur internet c'est pas clair, j'ai regardé. Même sur les vidéos de Wella officielles, c'est pas clair, on comprend pas. Ils ont fait une vidéo, on comprend pas s'ils ont fait cette vidéo pour me dire hey, vous avez vu, ça marche sur les cheveux foncés, ou hey, ça marche pas. C'est pas clair. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo que je vais mettre dans la boîte de description et dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, franchement, moi ça me dépasse. Et ça ne me dépasse pas que moi, d'autres commentaires sont complètement dépassés par cette vidéo. Bref, en tout cas, qu'est-ce que c'est que ces petits produits là? Je vais prendre le Lilac Frost, l'autre je vais le mettre bien plus loin, le Pearl Blonde, parce que c'est vraiment pas celui qui sera adapté là pour le coup pour mes cheveux. Donc tout simplement, c'est un masque hydratant pour rafraîchir les couleurs temporaires, à appliquer chaque semaine pour raviver les cheveux blonds, non aux cheveux jaunis, à base d'huile d'avocat, formule délicate, sans composants d'origine animale ni silicone. Portez des gants appliqués généreusement sur cheveux lavés, laissez agir jusqu'à 10 minutes, rincer, coiffer, à profiter. Bon, ça s'applique sur cheveux humides et propres.
Est-ce que je vais mettre ça sur cheveux secs pour maximiser les chances de réussite? Je pense pas, par contre je vais laisser poser plus de 10 minutes, je pense. Je peux enfin enlever mes lunettes. Vous voyez, c'est plus facile de lire quand même sur les produits qu'on a ces lunettes. Je viens de remarquer ça là quand même. Oh, merveilleux. Bon. Vous avez compris qu'il faut des cheveux propres pour appliquer ce produit. En fait, c'est parce que si vous avez les cheveux trop gras, le produit ne va pas pénétrer à l'intérieur de la fibre capillaire, puisque c'est un produit sans oxydant. Donc il faut que ça imprègne bien la fibre. Au début, je voulais prendre un shampoing spécial cheveux blonds de chez Cosmia, à la camomille et au miel. Du coup, je suis allé chercher le flacon. Donc, c'est un shampoing extra doux camomille et miel qui hydrate et adoucit. C'est même... Si, c'est marqué. Si, c'est marqué. J'allais dire, c'est même pas marqué. Si, c'est marqué. C'est bien marqué que c'est pour les cheveux blonds à châtain clair. Donc, ça me convient en ce moment pour entretenir des cheveux avec des jolis reflets plus clairs. Ça, c'est bien. Le problème, c'est que ça contient des polyquaternium. Des polycates. Alors, c'est quoi les polycates? C'est comme du silicone. C'est pas le même que du silicone, mais ça agit pareil. Donc, il y a polyquaternium 10. Donc, je me dis que si j'utilise ça, je vais gainer mon cheveu avec des ammonium quaternaire, des polyquates. Et du coup, la coloration semi-permanente va moins bien pénétrer dans mes cheveux. Parce que oui, ces masques-là, on peut dire que c'est comme de la coloration semi-permanente ou alors comme du masque repigmentant. Voilà, bon. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, il faudrait un shampoing purifiant. Alors, j'en ai plein. Il y a plein de trucs que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne. Oui, mais voilà. Eh bien, il y a quelques jours, j'ai reçu... Il est où? Ah bah oui, c'est un gros flacon. J'ai reçu ce produit. Il est là. Donc c'est le savon d'Alep bain et douche sensuel de chez Aleppo. Donc c'est actuellement disponible dans la BioSuite Box du mois de juin. Et donc, eh bien, on apprend en regardant le petit descriptif de ce produit que notre savon liquide est saponifié selon la méthode ancestrale de savon d'Alep en pain. Il est fabriqué à base d'huile d'olive et d'huile de baie de laurier. Ce savon apaise, hydrate et apporte un soin particulier aux peaux sensibles, très sèches ou à tendance atypique, ainsi qu'au cuir chevelu. Donc si c'est ainsi qu'au cuir chevelu, on peut l'utiliser dans les cheveux. J'ai déjà testé une fois, j'ai envie de retester avec vous pour me faire un avis définitif sur ce produit dans les cheveux. Parce que bien sûr, sur le corps, c'est pas la même chose. Bref, c'est parti, donc je vais nettoyer tout simplement mes cheveux avec un savon d'Alep liquide, comme ça je serai sûr qu'il n'y a pas de silicone dedans, quoi. Bref, donc j'humidifie mes cheveux, c'est parti. Je vais pas trop les humidifier non plus parce que le savon est très liquide. Voilà, on remettra de l'eau après s'il faut. Mais ce savon d'Alep est quand même assez liquide. Donc c'est parti. Je vais en prendre. J'essaye de vous montrer la texture, vous voyez. Oui, j'en prends beaucoup. Hop là. Et donc c'est parti. J'applique ça sur mes cheveux. Alors pourquoi est-ce que j'en prends beaucoup ? Eh bien, vous pouvez le constater sous vos yeux ébahis, parce que ça ne mousse pas dans les cheveux. Et non, ça fait comme un gel qui ne mousse pas. Alors, la première fois que j'ai essayé ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Du savon qui mousse pas. Donc, j'étais un petit peu perdu, un petit peu, voilà. Je me suis dit, ok, bon, un savon qui mousse pas. Et là, eh bien, c'est la deuxième fois que je l'utilise. Et je me dis que ça mousse peut-être pas, mais en tout cas ça glisse bien sur le cheveu et ça va peut-être bien nettoyer finalement mes cheveux et mon cuir chevelu. Donc là c'est le premier shampoing. Je vais pas m'acharner sur mes cheveux, sachant que c'est un produit qui est quand même assez fort. C'est du savon, donc c'est peut-être un petit peu plus détergent que les shampoings extra doux par exemple. Mais à chaque fois quand je l'utilise, je sens que mon cuir chevelu, il est bien purifié, quoi. Beaucoup plus purifié qu'avec des shampoings classiques. Et ça n'a pas l'air d'abîmer énormément mes cheveux. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai réparti la matière. J'ai un peu émulsionné, mais enfin franchement,
Il n'y a pas beaucoup d'émulsion à faire puisque ça mousse pas. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rincer la première application comme ça de shampoing. Et puis ensuite, eh bien, je vous retrouve pour une deuxième application. Comme ça, on verra tout simplement si au deuxième shampoing, ça mousse plus. Bon, moi, je connais la réponse puisque j'ai déjà testé, mais je vous montre. Bref, je vais rincer et je vous retrouve à tout de suite. Bien, donc, premier shampoing effectué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le deuxième shampoing. On va pas attendre parce que sinon, j'ai les cheveux qui dégoulinent et c'est pas très agréable. Donc, c'est parti. Je reprends une bonne quantité de savon. Hop là, je vais mettre ça un peu plus en longueur maintenant puisque le premier shampoing, j'ai mis plus en racine. Voilà. Et il faut bien laver les longueurs également pour enlever tous les résidus de soin, afin que la coloration pénètre bien dans la fibre capillaire. Et donc là, vous voyez effectivement le deuxième shampoing et vous constatez que ça mousse pas plus. Voilà. Donc ça nettoie sans mousser. Pourtant, c'est à base de savon. C'est original. Moi, si ça faisait pas du bien à mon cuir chevelu, j'aurais dit que c'était un produit complètement nul. Et en fait, pas du tout. C'est vachement bien parce que, eh bien, c'est un produit qui purifie bien le cuir chevelu, donc il va bien aussi purifier les longueurs, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, vous voyez, c'est très rapide du coup. Comme ça mousse pas, on n'a pas envie de trop émulsionner. Bon, pourtant, je pense quand même que l'émulsion est nécessaire avec ce genre de produit, mais bon, ça nettoie rapidement, quoi. Ça dégraisse très rapidement, ça purifie très rapidement. C'est peut-être un bon truc pour les colorations semi-permanentes, ça j'en sais rien, on verra. Une fois le produit rincé, l'application effectuée et le brushing pour voir la couleur finale. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser, parce que sinon j'ai du savon d'Alep qui coule partout dans mon dos et c'est pas cool. Je vais rincer ça, je vais préparer un bol pour la coloration des gants, le produit colorant, etc. Je vais un peu quand même essorer mes cheveux pour pas qu'ils soient trop humides. Et puis on se retrouve pour l'application du fameux Lilac Frost. À tout de suite. Bien, me voilà donc de retour avec le petit matériel nécessaire donc pour appliquer ce produit. Commençons par les gants. Donc c'est des gants que j'ai déjà utilisés, mais enfin on va continuer de les utiliser jusqu'à ce qu'ils soient définitivement morts. C'est rien de polluer plus la planète qu'elle ne l'est déjà. Voilà. Bon bah ceux-là ils ont connu un truc un peu jaune, ils ont connu du violet, c'est incroyable. Ils ont du vécu quand même ces gants-là. Bon, je mets mes gants tout de suite parce qu'à chaque fois j'oublie de les mettre. Alors que la coloration est déjà dans le bol. Et c'est pas dans ce sens-là qu'on est censé travailler. Bien. Hop, voilà pour les gants. Donc j'ai lavé mes cheveux, je vais encore les laisser un peu dans la microfibre pour que ça absorbe l'excédent d'humidité. Et pendant ce temps-là, on va regarder le produit. Donc j'ai également un bol avec un petit pinceau. Je vais mettre le pinceau de côté pour le moment. Et donc là, nous sommes en possession du Lilac Frost. On vérifie bien la couleur. Alors d'ailleurs, il y a un petit truc à enlever là. Petite protection pour vérifier que la coloration est bien fermée. Ça va, elle s'enlève facilement. Oui, parce que comme j'ai mis mes gants, il ne s'agirait pas de percer ces gants. Et donc c'est parti, je verse la couleur et on va regarder ce que ça donne. Ah, j'en prends pas mal. Bon, je pense que là déjà c'est pas mal. Regardez-moi ça. Alors c'est vrai que c'est un genre de violet, mais avec des reflets quand même assez roses. Et donc c'est parti. Hop. Je vais donc détacher mes cheveux et je vais commencer par appliquer ça, hop là, en racine. Alors on nous dit d'appliquer ça aux endroits où la couleur est la plus froide en premier. Il me semble que j'ai vu ça sur internet. Ce qui est bizarre, mais bon. Écoutez. Oh, ça sent bon par contre. Ah mais ça sent les vacances ça, et oh, excellent choix. Ça sent la noix de coco un petit peu. Donc moi souvent je commence par faire les contours un petit peu comme ça. Bon, je vais en mettre même ici, même si j'ai pas beaucoup de cheveux. Et puis de toute façon c'est des cheveux que j'ai tondus, que j'ai rasés pour avoir les tempes un peu plus, vous voyez, libérées, délivrées.
Alors je fais pas mèche par mèche, hein. Clairement c'est un masque, hein. C'est pas une coloration d'oxydation, donc on applique ça sommairement. Par contre je me rends compte que j'ai pas du tout pris assez de produit dans mon bol, mais c'est pas grave. Il vaut mieux en prendre pas assez qu'en prendre trop. Donc vous voyez là je fais quand même des petits allers-retours pour bien appliquer le produit. Par contre j'ai l'impression que ça fait une super belle couleur sur mes cheveux. Attendez. Donc là déjà je m'occupe des racines parce que mes cheveux sont assez rêches, hein, avec le shampoing clarifiant que j'ai fait avant. Donc c'est pour ça que je peux pas vraiment bien étirer pour le moment la couleur. Je vais faire ça progressivement, hein. Mais waouh. Ah oui, là je peux commencer à étirer, vous voyez, ça commence à se démêler légèrement. Regardez. Ça a l'air de très bien annuler les reflets que je veux supprimer, ce produit-là. Donc là, je vais lever mes cheveux sur la tête et je vais faire la nuque là derrière. Alors par contre, franchement, est-ce que le pinceau est nécessaire pour ce produit? À chaque fois, je me pose la question. D'ailleurs, sur les vidéos, ils n'utilisent pas de pinceau, hein. Ils appliquent ça vraiment à la main. Et je pense que pour les longueurs, c'est ce que je vais faire. Parce qu'en plus, il y a un petit peu de produit du coup qui se met dans les poils du pinceau et c'est pas économique. Bon, je vais quand même bien récupérer tout ce que j'ai dans mon bol. Clairement, je pense pas que ça va tacher la peau, en plus ce produit, donc voilà. Donc je vais poser mon bol ailleurs que sur mon lit pour éviter de faire des taches. Voilà, ok. Et donc je reprends du produit. C'est pas très intéressant pour vous l'application, je pense. Allez, on se calme aussi sur la quantité. Je pense pas qu'il y ait besoin de 3,5 tonnes de produit. Le tout c'est de bien étirer la matière maintenant. Ah, c'est pas mal. En tout cas, si la couleur ne change pas, sachez que ça sent divinement bon. C'est déjà un bon point. Mais alors en plus, ben, c'est un masque soin. Donc ça va faire du soin en même temps dans mes cheveux. Ah, j'ai oublié d'en mettre au-dessus. On va quand même en mettre un petit peu ici. Hein. Bon, je suis pas si au-dessus, ça va bien prendre. Mais bon, si ici commence à avoir un peu de cheveux quand même. Ah bah, je vais en reprendre pour mettre au-dessus, tiens. On va essayer de bien masser, hein, pour qu'il y en ait bien sur les longueurs, mais aussi bien en racines, comme ça. Ça démêle bien le cheveu également, hein, ce produit-là. Mes cheveux qui étaient tout rêches, c'est bon. Ils ne le sont plus. Ok, donc vous voyez. Je sais pas si ça va prendre, mais en tout cas, cette couleur assez spéciale violette un peu rose annule vraiment bien les reflets pour avoir quelque chose de plus froid. Après, la question c'est est-ce que ça va se fixer? Ça, je sais pas. Peut-être aurais-je dû faire du mordançage, par exemple. Autre technique que je vous mettrai dans le petit i. Voilà, qui m'a été conseillé. Par une beauté en herbe, je reprends mon petit flacon qui était tombé. Je vais juste en mettre un peu au-dessus. Parce que oui, comme il y a de la repousse au niveau de mes cheveux, bah maintenant il faut en mettre un petit peu. Hein. Là surtout, ça commence à repousser là. Voilà. Et voilà pour l'application, c'est très facile. Bon, c'est pas le premier masque de cette gamme que je teste. Hein. J'avais déjà testé un masque un peu marron qui avait bien pris. Donc c'est pour ça que je me dis que peut-être que ça va bien prendre. En tout cas, voilà pour l'application. Alors, on nous dit de laisser poser ça pendant 10 minutes. Moi, clairement, je vais laisser poser ça plus que 10 minutes parce que j'ai les cheveux un peu foncés. Le risque, c'est pas que les cheveux s'abîment quand on laisse poser plus longtemps. Le risque, c'est tout simplement d'avoir des reflets un peu plus violets dans les cheveux que prévu. Moi, de toute façon, ça me dérange pas hein, si j'ai des reflets un petit peu plus rose, un petit peu plus violet dans mes cheveux. Au contraire, en plus, c'est vachement la mode du rose. On va en reparler. On va en reparler sur ma chaîne et je pense qu'on va se faire un maquillage 100% rose parce que visiblement, c'est top tendance. Eh bien, cet été, c'est un petit peu top tendance dans le sens où je pense que c'est dû à la sortie du film de Barbie quand même. Hein. Mais bon, dans la mode, dans les vêtements, dans le maquillage, c'est le rose cet été. Et moi, ça m'arrange bien, donc on en reparlera dans une autre vidéo. Bref, moi, je vais laisser ça poser pendant 20-30 minutes,
J'en sais rien, je verrai bien. Je vais peut-être refaire comme la dernière fois, je vais faire ma vaisselle, et puis quand ma vaisselle sera finie, je viendrai vous revoir. Voilà, je vais vider mon lave-vaisselle, remplir mon lave-vaisselle. Ça fera à peu près 30 minutes. Un peu moins, un peu plus. Mais ça sera largement suffisant. Donc je vous refais un petit coucou pour vous montrer l'évolution du produit. On va voir si ça sèche ou pas, si ça s'oxyde ou pas. Mais normalement ça s'oxyde pas, hein, ce genre de produit. Ensuite je vais rincer. Et ensuite je ferai un brushing lisse pour qu'on voit bien la couleur. Et vous me direz ce que vous en pensez. À tout à l'heure. Bien les beautés en herbe, me voilà de retour. Est-ce que je dois vous dire combien de temps après je suis de retour? Non mais à l'origine je voulais laisser poser ça 20 minutes. Finalement ça fait presque 1h30 que ça pose sur mes cheveux. Les aléas de la vie. Bon, j'ai fait un peu de ménage, on a mangé avec Monsieur Beauté en herbe, etc., etc. Et puis le truc, c'est que moi j'ai l'impression que cette couleur-là, elle est très jolie, vous voyez. Ça a vraiment bien, en tout cas avant rinçage, annulé tous les reflets que j'avais dans mes cheveux. Ce qui est plutôt rare. Parce que même avec les masques violets, les shampoings Fanola et tout, quand je les applique sur mes cheveux, à chaque fois, par transparence, même avant rinçage, je vois encore du jaune ou du violet. Là, ça a bien couvert, quoi. Alors, je me suis dit, je vais vraiment laisser poser longtemps pour laisser toute sa chance au produit et surtout pour que ça ait un résultat plus longue tenue. Parce que si vraiment j'ai cette couleur-là, en un peu plus clair, parce que là, mes cheveux sont mouillés, je vais être enchanté. Le problème avec ces petits produits-là de chez Wella, c'est que au niveau de la durée, c'est marqué qu'il faut refaire le masque toutes les semaines. Donc peut-être qu'en laissant poser plus longtemps, je pourrais faire le masque toutes les 2 semaines, j'en sais rien. En tout cas, avant de faire des pronostics sur la tenue du produit, on va aller rincer. Parce que si ça se trouve, après rinçage, on n'aura aucun résultat. Ça, je peux pas vous dire ce qui va se produire après rinçage. Donc le plus sage, c'est d'aller rincer. Puis je vous retrouve après pour le brushing et voir quelle couleur j'ai obtenue. À tout de suite. Bien, me voilà donc de retour après avoir rincé donc ce fameux masque Lilac Frost de chez Wella. Bon, vos pronostics. Est-ce que ça se voit sur ma tête? Je pense que ça se voit sur ma tête. Après, j'ai pas séché, mais est-ce que c'est déception ou est-ce que c'est pas déception? Il faut sécher pour voir. Il faut sécher pour voir, mais je suis pas persuadé que ça ait fait grand-chose, malheureusement. Donc, petit spray comme ceci. Toujours le Revlon Unique One. Je vais en mettre un petit peu sur les longueurs pour protéger de la chaleur, puisque là on va passer au brushing. Qu'est-ce que ça sent bon ce truc. Vraiment incroyable l'odeur. Voilà. Je pense qu'on va pas en mettre des tonnes. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça fait un bon soin dans mes cheveux. Déjà, les cheveux ont l'air tout doux. Maintenant, on va les sécher, toujours avec la brosse rotative de chez Babyliss, pépite. Et on se retrouve pour un petit verdict. J'ai l'impression qu'il y a des endroits où ça a bien pris, mais c'est sur les longueurs que ça a peut-être moins bien pris. Bref, je sèche et je vous donne mon avis sur le masque. Ah bah écoutez, la surprise est jusqu'au bout, Alors, faudra faire un avant-après, sur la vidéo pour bien se rendre compte. Mais si je vous dis que ça a quand même fait un petit quelque chose, est-ce que vous me croyez? C'est moins jaune. Moi, c'était surtout le jaune qui m'embêtait. C'est beaucoup moins jaune. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un petit quelque chose un peu plus cuivré par rapport au début de la vidéo? Je ne saurais vous dire. En fait, il y a des endroits où ça a mieux pris que d'autres, ce qui est surprenant. Là, ça a bien pris. Là, peut-être un tout petit peu moins, je sais pas. Ça dépend peut-être de l'éclairage. Ça dépend peut-être des reflets aussi. Mais il y a quand même eu un petit quelque chose au niveau de la couleur de mes cheveux. En tout cas, ma couleur
Est plus belle qu'avant et mes cheveux sont beaucoup plus beaux qu'avant. Ah bah ça forcément, hein. Après avoir laissé un masque posé pendant 1h30, les cheveux ne peuvent être que beaux. Hein. Mais... Si, hein. Ah si, c'est quand même plus joli. C'est vachement moins jaune. Hein. Ah si, c'est ça, hein. C'est moins jaune. Hein. C'est moins jaune. J'aurais espéré quelque chose d'un tout petit peu plus froid. Remarquez, du blond foncé, c'est pas censé être super froid non plus. Hein. C'est beaucoup moins jaune, c'est beaucoup plus joli. Maintenant, je me demande vraiment ce que ça aurait donné avec l'autre. Parce que je vous l'ai dit, hein, celui-ci fait un peu plus grisâtre. Alors, normalement, le Pearl Blonde, c'est plutôt pour les blondes décolorées très claires. Mais finalement, peut-être que ça mériterait de le tester pour avoir un résultat encore plus froid. Parce que ça a l'air quand même de faire un petit quelque chose dans les cheveux, ces produits-là. Hein. Je vais essayer de prendre une mèche à l'arrière et la remettre vers l'avant. Oui, non, ça dépend aussi de l'éclairage, je pense. Hein. Mais en tout cas, ça a pas mal enlevé de jaune, mais peut-être pas assez de rouge. Et c'est là la chose que je me dis, c'est que du coup, c'est un tout petit peu peut-être plus cuivré, ce qui est logique parce que je l'avais dit, hein, il est où? Donc je vous disais maintenant que j'ai retrouvé mon tube, le Lilac Frost contient plus de rouge, et visiblement celui-là, le Pearl Blonde, contient moins de rouge. Ça expliquerait pourquoi j'ai rattrapé quelque chose d'un tout petit peu plus cuivré, mais enfin c'est vraiment léger. Hein. C'est vraiment léger, mais en tout cas, les pointes qui étaient fort jaunes quand même sont beaucoup moins jaunes. Je sais pas vraiment définir cette couleur. Moins jaune, blond foncé, un peu cuivré. Bah écoutez, si vous avez une idée, hein, c'est pas non plus vénitien, hein. C'est beaucoup trop froid pour être du vénitien d'ailleurs. Mais si vous avez une idée sur le nom de cette couleur, bah faites-moi signe. En tout cas, ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que la couleur a changé. Après, c'est à vous d'adapter la bonne tonalité. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vu sur les vidéos d'Ouella qu'on peut faire des mélanges. Pourquoi pas rajouter un petit peu de rose là-dedans? Pour être à la mode, puisque c'est la mode du rose, bah écoutez, je suis toujours aussi fan hein, de ces petits masques de chez Wella parce que j'avais déjà testé le marron et le marron avait bien pris. Hein. Là j'ai testé quelque chose de plus léger pour enlever des reflets, ça fonctionnait quand même. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ce genre de produit et qu'est-ce que vous avez eu comme résultat parce qu'en plus ça fait des cheveux hyper doux, magnifiques. Je dirais pas que ça répare la fibre capillaire parce que sinon je vais avoir des tonnes de commentaires qui vont me dire on ne peut pas réparer une fibre capillaire parce que c'est de la matière morte. Bon, personnellement j'ai un avis tout autre. Si on peut réparer un meuble en bois, on peut réparer des cheveux, mais bon. Soit. Mais en tout cas, ça a vachement amélioré l'apparence de mes cheveux. Exprimons-nous comme ça. Eh bien écoutez, moi je vous laisse parce que vous le savez, tout à l'heure on est en live, on continue l'affaire donc de Sherlock Holmes, l'affaire de la rose tatouée. On avance petit à petit, mais là on a débloqué une situation qui est un petit peu embourbée. On va visiter des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, donc vraiment, si vous aimez eh bien, le suspense, rendez-vous tout à l'heure sur Twitch de 17 à 20h. Pas besoin de vous inscrire, hein. Si vous ne souhaitez pas vous inscrire, vous aurez quand même accès à la vidéo, au live. Et si vous vous inscrivez, vous pourrez tout simplement papoter avec moi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, bien sûr, ça sera donc les produits terminés, parce que je ne peux pas ne pas vous faire les produits terminés ce mois-ci, tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses dans le sac. Donc ça sera les produits terminés. Et après, alors il y a tellement de choses à tester, mon Dieu, je ne sais plus où donner de la tête. Il y a bien sûr les cadeaux de Monsieur Beauté en Herbe pour nos 9 ans, notamment ça, la protection 50, même si j'ai encore le temps pour la tester, parce que j'attends qu'on soit en plein été pour utiliser ça, mais bon. Également, Monsieur Beauté en Herbe a été très généreux, le perfecteur 4 en 1. Voilà, donc ça, celui-ci, c'est le mat, il me semble. Hein, bon, qu'est-ce qu'on a encore à tester? Normalement, il y a aussi la version Glow de ce perfecteur. Bref, il y a plein de produits. J'ai aussi des produits que j'ai eu dans la BioSuite Box et le maquillage d'Anaël qu'il faut que je teste. Mais là, vous voyez, ça transpire encore trop du cuir chevelu, donc j'ai pas envie de tester le maquillage d'Anaël maintenant parce que ça serait du gâchis. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée.
Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.